sais, les personnes, là, surtout les filles, là, que des fois, ça se peut que vous me regardez et que vous dites « Ouais, mais elle, Sophie, elle sait quoi faire. Elle est partie vivre dans la forêt, sans électricité, sans courant, sans propane, sans batterie, sans panneau solaire. Mais Sophie, elle sait quoi faire. » Ben, tabarouette. Ben là, voyons, pas du tout. Moi, là, je suis une fille de banlieue. Je suis née à Montréal. Ensuite, avec mes parents, on a déménagé à Ville-Sainte-Catherine. À Montréal, c'était sur le plateau. Ensuite, on a déménagé à Ville-Sainte-Catherine, c'est la Rive-Sud. Ensuite, on a déménagé à Sorel, ben, Tracy, Sorel-Tracy. Et ensuite, j'ai été habitée à Varennes. J'ai été habitée à Saint-Amable. Et là, je suis rendue à Repentigny depuis les 13-14 dernières années. Je savais pas plus quoi faire que vous autres, là. Non. Ben, tabarouette. Moi, là, quand je suis arrivée ici, là, moi, mon objectif, c'était d'aller vivre dans la forêt, OK? C'était l'essentiel, c'était la base de tout, là. Pouvoir aller vivre dans la forêt. Et le trip, c'est de pouvoir vivre dans une cabane dans la forêt, tu sais. Alors, je l'ai faite. Et quand je suis arrivée ici, moi, c'était vraiment d'être ici, puis profiter de la forêt, puis j'étais bien. Puis je faisais un peu d'art-thérapie, tu sais, de l'art intuitif avec les éléments de la nature. Moi, c'était ça, tu sais. Je faisais un peu comme la cigale, finalement. J'étais bien, je tripais fort, j'étais tellement heureuse, c'était magnifique. Et là, j'ai vu des fourmis travailler. Ouais. La cigale a vu des fourmis. Et les fourmis, c'est, entre autres, c'était mes amis Sylvain et Kevin, qui là, ils sont partis pour un autre endroit pour vivre cette expérience-là, parce qu'eux, ils recherchaient vraiment une communauté, là, une communauté remplie d'amour, d'entraide et solidarité, là, tout le monde ensemble. Ben, c'est pas tout à fait ça ici, mais c'est pas grave, moi je suis hyper indépendante, fait que je fais mes affaires puis je tripe fort, là. Sauf que c'est ça. Mais là, moi, aux autres, là, avant qu'ils quittent, moi je les ai vus aller. Je les ai écoutés aussi. Là, ils me disaient Ah, disons, on a ramassé beaucoup de bois dans la forêt. J'étais Ah ouais? Là, ils disaient Oh ouais, on a ramassé tous les arbres morts, puis on a préparé du bois, on a coupé ça, on prépare du bois, tu sais, pour brûler. J'étais Ah, ben ouais, c'est une idée. Mais tabarouette. Merci. Merci Sylvain et Kevin, parce que fort probable que si vous me l'auriez pas dit, moi, j'aurais jamais ramassé tous les armoires que j'ai ramassées. J'aurais jamais été capable de me faire toutes mes petites choses de bois ici, là. Fait que merci. Ouais, je m'avais prêt à devenir autonome. Ouais, la cigale a appris la fourmi. Puis là, je fais un peu aussi l'écureuil, hein, parce que l'écureuil, elle se ramasse des petites réserves. Moi, mes réserves sont là. J'avais travaillé quand même assez fort, une fois, ben fort. Peut-être, mettons, un 4 heures. Puis j'avais été capable de me ramasser des réserves qui m'ont fait 4 jours de chauffage, de petits bois dans mon poêle à bois, en dedans. Puis là, ben là, ça fait... je vous disais que ça fait pas plus longtemps que ça. Ça fait encore à peu près peut-être 3 heures que je travaille là, pour avoir ramassé tout ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me partir un petit feu dehors, là. Parce que j'ai aussi du bois que je ne rentrais pas en dedans. Soit parce que les arbres sont trop longs et j'ai pas encore de scie pour les couper. J'ai une espèce de scie, là, mais elle va tellement pas bien, là. Fait que ces grands troncs-là qui sont là, ben moi, je m'en sers pour les brûler ici. Puis du bois aussi, beaucoup de retailles de bois. Regardez mon tas. Regardez bien ça. Vous vous rappelez toute la montagne d'arbres qu'il y avait ici? Hey, c'est elle qui est rendue là. Puis là-bas. J'ai tout travaillé, décortiqué les arbres morts que j'avais trouvés dans ma forêt. Ils vont tous me faire mes choses de bois. Alors, c'est ça. Là, j'étais en train de me dire,
Bon, t'as assez travaillé, Sophie, là. Là, je suis je suis rentrée en dedans. J'ai vu mes boîtes de biscuits pour faire des s'mores. Et je me suis dit, tabarouette, je peux peut-être m'en faire un petit peu, tu sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais me partir un feu. Je vais partir ça en accéléré. Je vais m'en faire des s'mores. Puis je vais vous les montrer. Vous allez voir, c'est tellement bon. Vous allez voir, c'est hyper facile. Pour ceux qui ne savent pas, je sais qu'il y en a sûrement qui savent comment faire les s'mores avec ces biscuits-là, là, mais je vais vous montrer ça. À tout de suite. Bon, ben là, je l'arrête pas, je le laisse rouler. Je vais partir mon feu. Ça aussi, j'ai appris à partir des feux comme ça. Ah, j'ai découvert quelque chose aussi qu'il faut que je montre. Tu sais, quand j'ai vidé mon entrepôt, puis j'ai vidé un peu tout ce que j'avais dans ma vie, vu que j'ai peur beaucoup. Mais il y a beaucoup de dossiers que j'avais dans mes classeurs que j'avais plus besoin. Fait que j'ai fait le ménage. Puis il me restait mes dossiers. Ben, il me restait mes papiers. Tous les papiers que j'avais, les papiers qui étaient dans mes dossiers. Je me suis dit, oh, mais ça, c'est un trésor pour partir mes feux. Alors, j'ai pris mes feuilles, des 8,5 onces, des feuilles blanches là, imprimées dessus. Et j'ai essayé de partir mes feux avec. Mais ça brûle pas, cette affaire-là. Ah, ça brûle vraiment pas, hein. Sauf que là, oh, ça, je vous le dis, là, si un jour vous venez qu'à vous débarrasser de dossiers, tu sais, c'est les dossiers avec les petits crochets, là, ici, là, qui s'accrochent dans les classeurs, dans les tiroirs de classeurs, ben c'est ça, là, j'en ai emmené 3 ici pour partir mon feu qui est là, mais j'en ai peut-être une trentaine, là. J'ai coupé tous les bouts de métal, je les ai jetés, ceux-là, je les ai gardés. Puis quand j'ai vu que mon papier, il voulait pas bien, là, je vais essayer mon carton, tu sais. Je vais essayer directement avec le carton. Alors, j'en ai coupé des slices. Regardez comment ça se coupe bien, en plus. Hein? Ça se coupe super bien. Et je vous dis, ça, là, ça s'enflamme. C'est fou! Alors, moi, je suis super contente. C'est un vrai trésor que j'ai là. Alors, je vais partir mon feu avec ça, puis les choses de la forêt. Pour mes petites branches, ben, j'irai pas prendre mes petites branches que j'ai pris le temps de toutes couper, toutes droites, qui vont super bien pour allumer mes petits feux, là, dans mon poêle à bois. Mais non, je vais racler ça. Ici. Ça paraît peut-être pas tant que ça, mais il y a plein de petites branches par terre. Puis, je vais racler ça, puis je vais les utiliser pour le feu dehors. Popper comme ça. J'utilise aussi quelques planches de contreplaqué. Des bois de meubles comme ça. Parce que pour brûler dans le poêle à bois, il vaut mieux ne pas prendre des choses qui ont de la résine ou de la colle pour faire du contreplaqué ou des choses comme ça. C'est pas recommandé. On start ça. Je vais-tu l'avoir du premier coup? Vous allez voir. Pendant que ça brûle, ben, je vais continuer à ramasser mes petites branches. Je vais en profiter pour brûler cette grosse souche-là. Elle était toute dans la grosse boîte. Je vais aller sécher, je vais prendre le temps. Cette branche-là aussi, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et comme il était dans la boîte. Il était quand même dans la grosse boîte. Ça, ça a plus pourri que d'autres choses. Fait que ça, c'est pas le bois que je rentre en dedans pour pas la boîte. C'est du bois que je vais brûler dehors. D'ici le temps que je le brûle, parce que ça se pourrait que je fasse même des feux dehors pendant l'hiver. Ouais. Des fois, je suis sortie avec ma grosse doudou, puis il y a un petit feu dehors.
je reviens tantôt pour les s'mores. Je vais vous montrer ça. L'heure des s'mores est arrivée. Alors là, je me suis installée. J'ai fini de tout brûler. Ça, c'était la dernière grosse souche que j'avais mis. Il reste encore quelques flammes, mais j'ai commencé quand même à me préparer pour faire mes s'mores, puis vous les montrer. Et oui, j'en suis fière. J'en suis fière, je les aime beaucoup. C'est tellement facile à faire. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, là, vous allez voir, c'est tellement facile à faire. Alors, pour cette recette, nous avons besoin de guimauve. Je vais m'en faire un. Je vais en faire deux, mais ça se peut que je gaspille. Ok. Voilà. Les biscuits sont prêts aussi. Ok. Donc, je vais commencer avec un à la fois. Le truc, en tout cas, c'est ça qu'on mange nos guimauves, chacun à notre façon. Et moi, le truc, c'est de la faire griller, rôtir, qu'elle devienne dorée partout, très croustillante, puis à l'intérieur, que ce soit mou. T'sais. Alors, il ne faut pas de flamme, il faut surtout juste de la braise. Bon, ok. Là, je vous dis là, un conseil, préparez vos biscuits avant. Parce que sinon, elle a le temps de refroidir et ça ne sera plus autant magnifique. Encore une petite bite juste pour la réchauffer. Alors, comme je vous disais, vraiment, la guimauve à l'intérieur des deux biscuits comme ça. Et là, on croque dedans. C'est épouvantable, mais je vous jure, c'est tellement bon. Mais c'est le genre de choses que tu fais peut-être pas à une première date, là. Sauf que moi, je le ferais à une première date parce que je suis vraiment, là, j'aime toujours pouvoir être vraie. Hein? Moi, j'aime ça quand je peux être vraie, vraiment moi. Pas ce que je pense que je devrais avoir l'air, ce que je pense que je devrais dire, ce que je pense qui paraîtrait mieux. Ou, non, moi, je suis vraie. C'est comme ça, là. Je me suis toujours dit que le jour que je vais rencontrer, que ce soit des amis ou des connaissances ou un chum, ben, qu'est-ce qui est fait, c'est quand on est vrai dès le départ, puis qu'on n'est pas coincé, juste vrai, là, ben, ce qui nous aime vraiment pour qui qu'on est, hein, et pas pour qui qu'on a présenté la première fois qu'on était en date ou qu'on a rencontré cet ami-là. Soyons vrais.